Patient pour une ténosynovite de 2 Kervin. Donc du coup c'est une inflammation et les tendons qui vont grossir donc au niveau du long abducteur du pouce et du court extenseur du pouce. Donc c'est les deux tendons, ils vont passer dans un rétinaculum en fait, c'est une espèce de ligament, un espèce de tissu fibreux qui va plaquer les deux tendons comme ça. Et en fait si vos tendons ils grossissent, ils passeront plus dans la poulie. Donc c'est une inflammation du tendon et ça ressemble un petit peu à un doigt à ressaut, où en gros le tendon il est trop gros pour passer et en fait il frotte sur la coulisse qui le maintient. Donc ce qui se passe c'est quand nous en kiné on va essayer justement de faire diminuer le volume du tendon, et donc pour déjà faire diminuer le volume d'un tendon on va faire des étirements. Donc est-ce que vous avez très mal monsieur ou pas trop? Si vous avez quand même mal, ouais vous avez quand même mal. Ok, donc si le patient il a mal, je lui propose quand même de faire un petit peu de vibration. Hop. Quand c'est très douloureux, des fois c'est compliqué d'attaquer les exercices tout de suite. Donc voilà monsieur, vous allez pouvoir faire vos vibrations. Et voilà. Donc je vais faire les vibrations sur le tendon, ça va aider à faire le relâchement. Et ça va anesthésier entre guillemets un petit peu la douleur avant de pouvoir le travailler. Alors, après avoir fait les vibrations, ça va un peu mieux là? Vous avez un peu moins mal? Ouais, vous sentez un peu moins? Ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va venir mettre en position d'étirement, justement, ces muscles qui sont concernés par la ténosynovite. Donc, en fait, je refais tout simplement le bandage en opposition du pouce. C'est-à-dire que je passe sur le poignet. Et donc, comme je peux le faire pour la prothèse du pouce, par exemple, il me suffit donc de venir étirer ici. Donc, relâchez-vous bien, monsieur. Voilà, donc j'amène le méta en adduction. Et ensuite, j'amène en flexion de MP, flexion d'IP. Et voilà, et là on va venir bien tirer donc sur le pouce. Est-ce que ça va? Je vous fais pas trop mal? Ça tire un peu, mais ça va. Ça tire un peu, mais ça va. Donc il faut que ça tire un peu, mais que ce soit supportable. Et en fait, on met dans la même position que le test de Finkelstein. C'est du coup le test de Finkelstein, donc c'est quand on tire sur justement les deux tendons douloureux. Le fait de les mettre dans la position d'étirement, bah, ça va nous aider à les affiner justement. Donc voilà, je fais quelques tours jusqu'à ce que ça tire bien. Ça va toujours? Oui, ça va. Ok, parfait. Donc voilà, là je verrouille mon bandage en fermant carrément les doigts par-dessus. Voilà, là déjà ça doit vous tirer un petit peu. Okay. Ouais, ça tire, parfait. Et si on veut que ça tire même encore plus, je peux venir ajouter une inclinaison ulnaire du poignet, puisque les muscles s'insèrent donc en proximal par rapport au poignet. Donc je peux prendre un petit machin comme ça, hop, et je vais vous demander, monsieur, voilà, de venir appuyer là, mais sans soulever votre coude. Voilà, donc là, voilà, je demande au patient de faire une inclinaison, du coup, voilà, une inclinaison ulnaire du poignet. On va tenir cette posture quelques minutes. Alors, donc on a enlevé le bandage, et maintenant, monsieur, en fait, je vais venir tracter votre radius, c'est-à-dire l'os que vous avez ici. Okay. En fait, on va venir essayer de le descendre. Donc là, on fait un petit peu de thérapie manuelle, de manière exceptionnelle, j'en fais pas souvent. Donc en fait, je vais essayer de venir descendre votre radius, okay. Parce que du coup, si le radius il est trop remonté, entre guillemets, l'angle de l'arrivée de vos muscles, donc en fait, pardon, on va tourner un petit peu la main comme ça, l'angle d'arrivée des muscles comme ça, il va être trop aigu. Hop, ça va faire comme ça, et du coup, moi je voudrais que l'angle il soit plus doux, et en fait, quand l'angle est trop aigu, ça va faire des frottements entre le tendon et la coulisse. Donc en gros, tout ce qu'on fait là, c'est pour diminuer les frottements avec la coulisse. Donc on va se placer comme ceci, et vous allez essayer de vous rapprocher, parce qu'on va essayer de placer le coude à 90 degrés. Voilà, même si vous pouvez plier encore un petit peu plus votre coude. Voilà, parfait monsieur, merci. Donc là vous essayez de bien vous détendre, donc je vais venir prendre à la limite distale du radius, je prends entre mon index et mon pouce, et je fais un contre-appui au niveau de l'humérus, et donc je vais venir tracter du coup le radius en distal. Est-ce que je vous fais mal? Non, ça va. Ça va? Ok, super. Donc je tracte, je tiens 2-3 secondes, on relâche et on recommence. Voilà, donc on fait quelques manipulations pendant 2-3 minutes. Voilà, donc je tiens 4-5 secondes, on relâche et on recommence. Donc il faut bien que j'ai mon contre-appui sur l'humérus, parce que du coup je vais avoir une décoaptation du radius par rapport à l'humérus. Donc si je ne mets pas de contre-appui, c'est tout le bras qui va venir. Donc c'est vraiment important de bien bloquer à ce niveau-là pour pouvoir tracter. Ça va? Ok. Voilà, je vais faire ça quelques minutes. Alors donc maintenant, on va venir faire un exercice pour s'opposer justement
à l'action de pronation et d'inclinaison radiale du poignet. Donc on va venir faire exactement l'inverse en renforcement. Donc pour ça, monsieur, vous allez tendre le coude. Je vais vous placer ça. Donc ça, c'est un petit peu lourd, ça pèse à peu près 500 grammes. C'est mon truc de renforcement, donc je me sers comme ça. Voilà, vous allez prendre à l'extrémité, monsieur. En fait, vous allez faire comme si, voilà, le bout du machin, vous allez l'amener vers votre coude. Et ensuite, vous allez venir vous mettre en supination. Donc paume de main vers le haut, le plus possible. On revient comme ça et on relâche. Voilà, et on recommence. Très bien. Voilà, on va faire par série de 10 et on va le faire 3 fois. Voilà, allez-y, montrez-moi. Voilà, donc le coude bien tendu, très bien. Voilà, allez moins vite. Voilà, on incline, on met bien vers la paume de main vers le haut. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça tire sur le pouce. On repart donc la paume de main vers le bas et on relâche doucement pour remettre, voilà, l'appareil vertical. Parfait, allez-y, on recommence encore. Voilà, on tourne doucement vers le haut. Super, très bien. On revient et on relâche doucement. C'est parfait. Donc ça, on peut le faire aussi avec une petite barre en métal, quelque chose de pas trop lourd. Mais voilà, en gros, il faut que ce soit à peu près cette longueur-là et que ce soit pas trop lourd, sinon le patient il va pas y arriver. Est-ce que ça va? Ça tire un peu, mais c'est pas trop douloureux? Oui, ça va. Ok, parfait. Donc le patient il va le faire 3 x 10.